Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais partager avec toi une petite pensée de la part de Dieu, une pensée que je pense que ça peut t'aider dans ce que tu fais. Ça peut te donner du succès dans ce que toi tu as comme projet pour ta vie et pour ton avenir. Alors, ce message est inspiré de la vie d'un homme que j'aime bien dans la Bible. Il s'appelle Daniel. Voici, je vais partager avec vous 6 vérités sur la vie de Daniel. 6 choses que je constatais dans la vie de Daniel et qui lui ont donné du succès. La première des choses, c'est que Daniel était un homme de discipline, un homme de principe. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que sans principe, il n'y a pas de succès. Celui qui connaît sa destinée vit dans la discipline. Celui qui a conscience à la grandeur à laquelle Dieu l'a appelé, vit dans la discipline. Il connaît des choses auxquelles il doit se séparer pour atteindre sa destinée. Lorsqu'un coureur court, il ne met pas un lourd sac dans son dos, même si c'est important pour qu'elle soit meilleure, mais il sait que cette charge va les ralentir dans sa course. Et il s'en débarrasse. Sans discipline, il n'y a pas de succès. Daniel s'est privé des choses qu'il considérait inutiles. Lorsque même des gens sont venus pour le conseiller, non, mange même la viande, lui il a refusé. Parce qu'il savait les secrets qui se cachaient dans l'alliance qu'il a avec Dieu, en mangeant seulement le fruit. Et Dieu l'a glorifié au milieu des gens. Dieu l'a glorifié au milieu des gens. Tout le monde pouvait voir la santé qu'avait Daniel. La deuxième des choses, la deuxième vérité dans la vie de Daniel, c'est que Daniel était un homme qui savait comment tout perdre pour Dieu. Lorsque le roi lui propose de se prosterner, d'adorer sa statue, lui, il accepte de mourir plutôt que de se prosterner devant la statue du roi. Je vais dire à une personne, c'est que lorsque tu acceptes de perdre au devant de Dieu, lorsque tu acceptes de perdre pour Dieu, Dieu sait comment te récompenser et te donner beaucoup plus que ce que toi tu as perdu. Demandez même aux gens qui ont reçu. Ce sont des gens qui ont su perdre quelque chose. L'un des secrets du succès, de l'élévation, de la réussite, c'est de savoir perdre quelque chose que l'on peut considérer comme étant important. Et pour Daniel, lui, sa vie, il a considéré ça inutile. Il s'est dit en lui-même que je peux accepter de perdre ma vie, mais de ne pas me prosterner devant cette statue. Enfin, il est arrivé dans une dimension où il s'est dit que si je dois vivre, je ne dois pas vivre en déshonorant Dieu. Déshonorer Dieu, c'est comme mourir. Et c'est pire que même la mort. Tant mieux mourir que de vivre en n'étant pas une bonne relation avec Dieu. Et c'est l'une des choses qui a créé l'élévation de Daniel. La troisième des choses, c'est que Daniel était un homme de prière. Daniel était un homme de prière. Et j'aimerais te dire que lorsqu'il y avait une situation difficile dans la vie de Daniel, qu'est-ce que Daniel faisait? Il faisait recours à Dieu. Le roi a voulu tuer les gens. Le roi a voulu tuer les gens parce qu'ils n'ont pas pu deviner son songe ni donner l'interprétation. Daniel s'est présenté là pour décanter la situation. En quoi faisant? Il a réuni ses amis pour prier, chercher Dieu, afin que Dieu puisse lui révéler les songes et l'interprétation du songe. J'aimerais dire à une personne, si tu veux connaître les succès, si tu veux connaître l'élévation, si tu veux te maintenir dans les succès, dans l'élévation, il y a des principes, la discipline que tu dois avoir. Tu dois savoir perdre les choses pour Dieu, mais à cela tu dois aussi ajouter une vie de prière. Il faut savoir gêner, il faut savoir chercher la face de Dieu. La quatrième des choses, c'est que Daniel était un homme qui était bien entouré. L'entourage est l'une des choses qui a détruit la vie de certaines personnes, la vie de beaucoup de gens. Des personnes bien entourées, ce sont des gens qui ressuscitent le plus. Parce que dans ton entourage, tu vas obtenir la motivation. Dans ton entourage, tu vas obtenir des opportunités. Dans ton entourage, tu vas obtenir des conseils. Des gens qui vont te motiver, vont te dire non, pour tous ceux qui les habiletés, il faut arranger, il faut avancer, il faut progresser. Si tu as un mauvais entourage, tu finiras
comme ton entourage. L'homme ressemble le plus souvent au milieu auquel il appartient, au milieu dans lequel il vit. Si tu vis dans un mauvais milieu, tu es dans un mauvais entourage, tu ressembleras à cet entourage-là. Mais il est possible de vivre dans un entourage mauvais, mais de trouver quelque chose de bon, s'attacher aux gens qui sont différents, aux gens qui sont les gens de ta race. C'est ce que Daniel, dans un pays étranger, dans un pays d'idolâtrie, s'est attaché aux gens qui cherchaient Dieu comme lui. Et ces gens-là ont été une source de motivation pour lui. Si tu veux rester dans n'importe quelle chose, il faut savoir s'attacher aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes. La cinquième des choses dans la vie de Daniel, c'est Daniel était une personne qui savait écouter Dieu. Une personne qui savait écouter Dieu. Si tu veux réussir en tant qu'enfant de Dieu, progresser dans la vie, il faut savoir écouter Dieu. Laisser une grande place à l'écoute de Dieu. Daniel pouvait se rester là en train de prier et Dieu pouvait lui faire confiance parce que c'était une personne disposée. C'est ce que Dieu a envoyé même son ange pour lui parler, pour lui redonner des révélations, pour lui révéler des révélations, lui révéler des choses importantes pour sa vie. Et la sixième des choses, c'est que Daniel était un homme qui savait s'occuper des autres. Daniel était un homme qui savait s'occuper des autres. Quand tu as la charge des autres, la fardeau des autres, je l'ai dit tantôt, Daniel a vu des gens qu'on a décidé par les rois pour les tuer. Daniel est intervenu. Daniel est intervenu et a cherché Dieu pour eux. Lorsque tu t'occupes des autres, tu prends en charge les autres. Je ne vais pas dire Coco Tamakababa, je ne vais pas dire entrer dans les choses des gens pour nuire ou pour te faire voir que tu es quelqu'un. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Occupez-vous de vos affaires. Si tu veux entrer dans les choses des autres pour te faire voir, si tu veux entrer dans les choses des autres pour nuire, pour détruire, là c'est pas bon. Dieu n'est pas dans ça. Mais si tu prends à cœur les autres, dans les soucis de les voir aussi réussir comme toi, dans les soucis de les voir être bénis, Dieu te bénira. Dieu fera que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Et ce sont ces 6 choses que j'ai remarquées dans la vie de Daniel. Et je me dis que ce sont ces 6 choses qui sont la clé du succès de Daniel. Et si tu appliques cela, Dieu te bénira. Si tu appliques cela, tu connaîtras des succès. Si tu appliques cela, tu te maintiendras dans les succès. Alors je rappelle, la première des choses, être un homme de principe, un homme de discipline. La deuxième des choses, savoir tout perdre pour Dieu, être prêt à tout perdre pour Dieu. La troisième des choses, être une personne de prière. La quatrième des choses, être une personne très bien entourée. L'entourage. La cinquième des choses, c'est être une personne qui sait écouter Dieu. Et la sixième et la dernière des choses, qui est aussi importante, savoir écouter ou s'occuper des affaires des autres. Que Dieu vous bénisse.